Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui la review, ça y est, enfin je peux vous la faire. La review de la fameuse chouette Edwige, le Master Set entre guillemets de cette année 2021. Set de la gamme Harry Potter, set numéro 76391 qui est sorti donc il y a maintenant quelques semaines et qui comporte 3010 pièces. Ce set, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors, sincèrement, j'ai hâte de le monter et j'ai hâte d'en parler avec vous parce que c'est vraiment un set sur lequel j'ai eu un coup de cœur. Dès que les premières photos ont été annoncées sur les réseaux sociaux, j'étais comme un fou parce que je voyais vraiment le niveau de détail et le haut niveau de technique de construction qu'il y a dessus. Et disons que le prix m'a freiné un petit peu. Alors, je m'explique, parce que comme vous le savez certainement, ce set est donc disponible au prix de 249,99€ chez Lego. Et ce prix est relativement peu cher pour le résultat qu'on a au final, puisque sincèrement la chouette elle est juste énorme, le set est monstrueux. Et ce qui m'a juste freiné, c'est le fait de pouvoir mettre 250 balles, quoi. Voilà, donc c'est encore un set, on va dire dans les 18+, hein, parce que voilà, c'est estampillé donc en bas de la boîte juste ici. Mais enfin voilà quoi, c'est quand même 250 balles à sortir, sachant que là on approche de la fin d'année et qu'on a forcément d'autres idées que de devoir mettre 250€ dans une boîte de Lego. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire sur la présentation du prix. On va juste faire l'unboxing pour aujourd'hui. Je vais ouvrir la boîte, on va regarder la notice ensemble, on va voir comment c'est découpé. Je vais vous dire, vous allez découvrir dans cette vidéo à quelle fréquence et à quel rythme je vais vous sortir les vidéos, parce que j'ai envie de vous la présenter en plusieurs fois. J'ai envie de prendre mon temps pour vous parler de ce set, parce que pour moi c'est vraiment le set de cette fin d'année. C'est pour moi le plus beau qui sort voilà, sur le dernier trimestre 2021. Et pour moi, ce sera, je pense, un incontournable de la gamme Harry Potter. Sachant que ce set-là est entre guillemets le dernier set pour l'anniversaire d'Harry Potter, de la gamme Harry Potter chez Lego. Et du coup, on retrouve, comme vous pouvez le voir, derrière, juste ici, voilà, en bas, vous pouvez voir, il y a donc 3 figurines dorées qui sont incluses. Donc on a Hagrid, on a McGonagall et on a Dumbledore, bien sûr. C'était un petit peu logique qu'on ait donc de nouvelles figurines dorées, puisque comme je vous avais dit, je crois dans la Chambre des Secrets, alors si ma mémoire est bonne, il me semblait justement que je vous avais parlé des figurines dorées qui devraient arriver, des nouvelles. Et il était logique et forcément évident qu'on retrouve Hagrid, qu'on retrouve Dumbledore et McGonagall, parce que c'était vraiment les 3 personnages marquants de la saga Harry Potter qu'on n'avait pas eu donc dans la première salve de figurines dorées. Et voilà, ça vient vraiment compléter le truc. Et voilà, pour moi, la boucle est bouclée, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il devrait sortir des nouvelles figurines dorées. Franchement, là, on a les protagonistes principaux de la saga, même si on peut toujours aller chercher plus loin au niveau des personnages. On peut aller chercher, Severus, on peut aller chercher, comment il s'appelle, mince, j'oublie son nom, Rusard. On peut aller, enfin voilà, il y a plein de personnages on pourrait demander, mais les principaux, voilà, ils sont tous sortis. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. On verra l'année prochaine pour le retour à la normale de la gamme Harry Potter, parce que cette année était vraiment une année particulière. Donc voilà, on verra pour l'année prochaine. Ce que je peux vous dire de plus sur ce set, c'est que donc il mesure 50 cm de large sur 45 quasiment centimètres de haut. La profondeur, je vous en parle pas parce que c'est pas indiqué sur la boîte, mais moi je peux vous dire clairement que je l'ai vu en montant en magasin. Comme je vous ai dit donc dans le hall précédent cette vidéo, je vous avais dit que le set était juste énorme, et oui il est énorme parce que je sais très bien qu'il rentrera pas dans ma vitrine. Donc voilà, ce que je vous avais dit précédemment, c'est que ce set je vais le monter, je vais le redémonter en attendant de recevoir une vitrine sur mesure. Parce que je vais certainement en commander une chez Wicked Brick. Je ne sais pas si vous connaissez le site Wicked Brick, il me semble que c'est un site anglais qui propose donc des vitrines sur mesure pour différents sets Lego. Et de mémoire, si je dis pas de bêtises, il me semble que la vitrine pour ce set-là, elle doit être à un peu plus de 100€. Donc voilà, c'est encore un autre budget, c'est encore un bon billet à sortir. Mais le résultat, je pense que le résultat en vaudra l'investissement, puisque
Si on n'a pas de vitrine, si on n'a pas de lieu pour stocker un set pareil, bah, je trouve ça dommage de lui faire prendre la poussière, surtout qu'en plus on est sur des couleurs blanches pour la chouette. C'est vraiment dommage de devoir le laisser à l'air libre, et puis voilà, pour le nettoyage c'est pas possible et il faut vraiment le mettre en valeur. Donc cette vitrine je vais la commander, dès que je l'ai, vous inquiétez pas, je vous en parlerai sur la chaîne et je vous donnerai mon avis concernant cette vitrine. Mais bon, ce sera pas pour tout de suite, hein. Je pense que ce sera pour 2022, pas avant. Donc on verra bien comment ça se passera. On va juste procéder à l'unboxing. Là tout de suite, je vais vous montrer donc l'intérieur de la boîte. On va voir ce qui s'y trouve. Je vais l'ouvrir de ce côté-là. Hop, on prend le petit scalpel pour venir ouvrir ça proprement, sans abîmer la boîte. Voilà. Et 2, 3, non. Si, non. Allez, voilà. Le troisième scellé est sauté. Du coup, hop, je vais tout tomber. Je vais pouvoir vous montrer le contenu de la boîte. Et on va découvrir ensemble donc la notice avec les différentes explications, les différentes étapes. Parce que moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est vraiment les étapes de construction de ce set. Alors, je peux vous dire que la boîte est quand même bien fournie, hein. La boîte est vraiment bien fournie puisqu'elle fait quand même un petit peu son poids. Donc, je vais essayer de sortir ça proprement, sans en foutre partout. Voilà, j'en étais sûr, il fallait que ça lâche un moment. Hop, voilà. Ah oui. Donc ça, c'est la nouvelle spécificité de Lego hein, depuis quelques années. C'est la boîte dans la boîte. C'est voilà, c'est le truc con, si je pourrais dire. Hein, alors excusez-moi parce que je fais bouger la caméra en même temps. Donc c'est le truc que Lego a trouvé. C'était leur meilleure idée, je pense. Hein. Au-delà de nous faire des sets hein, pour certains qui sont vraiment pas jolis. Voilà, Lego s'est éclaté à nous faire des boîtes dans des boîtes. Donc hein. Voilà. Je pense que le dernier sachet, ça va être le présentoir, à mon avis. Donc on sera sur le sachet numéro 22, ce qui en fait quand même une bonne quantité. Ça nous fait une bonne pelletée. Et donc du coup, on va ouvrir ça. Je vais essayer de récupérer le scalpel là-bas. Voilà, je l'ai. On va récupérer le scalpel. Je vais écarter un petit peu les sachets. On va les mettre là-bas au bout. Voilà, et on va ouvrir donc la boîte, la boîte dans la boîte, pour découvrir la notice ensemble. Je m'attendais pas à ce que ce soit conditionné comme ça à l'intérieur, parce que bon, c'est pas non plus un set juste colossal au niveau de la taille, donc je pensais pas qu'ils auraient mis une deuxième boîte à l'intérieur, hein, franchement. Parce que je l'avais vu, je crois que c'était dans le château Harry Potter qu'ils avaient mis ça, hein. Il me semble que c'est dans le château qu'ils avaient mis une autre boîte à l'intérieur. Et pas que, parce que je crois que le roller coaster aussi, enfin bref. On n'est pas là pour parler des autres sets, on est vraiment là pour parler de celui-là. Ah, ça, alors ça par contre, ça je suis vraiment hyper content. Ce sont les plaques sérigraphiées qui comportent la lettre d'admission à Poudlard. Voilà, donc là j'ai la première, la deuxième et la troisième, elles sont juste ici. Donc les plaques sont directement sérigraphiées et ça c'est vraiment appréciable de la part de Lego parce que je les voyais pas nous faire un énième sticker, surtout pour un truc comme ça. Il fallait vraiment avoir quelque chose de qualitatif, donc c'est plutôt sympa. Là, à noter qu'on peut mettre donc notre prénom, juste ici, on peut mettre notre prénom, voilà, pour avoir notre lettre personnalisée d'admission. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, je vais essayer d'approcher un petit peu plus la lumière, que ici, le mot qui est ici, qui est donc Titilandos, c'est écrit Titilandos, et il me semble que c'est donc l'erreur que Lego a fait au moment de sa sortie, parce que c'est en réalité Titilandus, je crois que c'est du latin, si je dis pas de conneries, et donc voilà quoi, ça le fait pas, franchement ça le fait pas de la part de Lego, surtout un set à ce prix-là. Alors quelque part je suis content, parce que s'ils font le rectificatif, je suis plutôt content d'avoir cette pièce-là, parce que c'est une erreur de frappe, et voilà, ça en fait ce qu'on appellerait dans le JCC, le jeu de cartes à collectionner, on appellerait ça un misprint, et je pense que c'est clairement un misprint, hein, puisque c'est une erreur donc d'impression. Alors je sais pas si vous le voyez, si j'approche un petit peu, attendez, parce qu'il y a le focus. Il y a le focus, voilà. Donc sur le dernier mot, en bas du blason, à droite, vous avez le mot avec la fin en os, alors que normalement c'est la fin en us. Et ouais, donc ça c'est un petit peu con, mais bon. Je m'en contenterai, hein. Franchement je m'en contenterai, parce que, comme je vous dis, s'ils font le rectificatif, au moins moi, je sais que j'ai la première édition, entre guillemets, du set, et ça me convient très bien. Ensuite,
On parle de la notice qui est juste là. Alors la notice, franchement, la première page, je la trouve très 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 belle. Et je suis agréablement surpris de voir qu'il a si peu de stickers. Parce que ça, vraiment, les stickers, c'est ce qui fait défaut chez Lego depuis quelques temps. Et on en a à chaque fois une pelletée à plus savoir quoi en faire. Et le problème avec les stickers, c'est qu'il faut savoir correctement les poser pour que ça fasse pas, voilà, que ça nous donne pas un rendu final dégueulasse. Et je suis plutôt content de voir qu'il y en a si peu pour un set à ce prix-là. Parce que c'est quand même appréciable de voir que quand on met un petit peu le prix, ben on a pour une fois peu de stickers, quoi. Parce que voilà, c'est pour moi, mon avis personnel, au-delà d'un certain prix, tu t'attends quand même à un certain retour de qualité de la part de Lego. Et c'est évident que Lego est censé nous fournir une certaine prestation, une certaine qualité de set. Donc, ça nous, voilà, c'est un minimum pour moi, c'est une base de la part de Lego de nous faire tout simplement des pièces sérigraphiées, quoi, et d'arrêter de nous pondre des stickers avec des planches qui font un format A4. Enfin, franchement, ça c'est atroce, quoi. Donc voilà, les stickers, ils sont juste là. Donc je pense que ça va être pour les potions, les flacons de potions, si je dis pas de bêtises. Et oui, c'est ça. Donc c'est pour les petits flacons de potions. Donc on verra pour la pause. Hein, on verra ça plus tard. Ensuite, on va parler donc de la notice. Je vais vous la montrer. Elle est juste là. J'essaie juste de la sortir sans l'abîmer de son sachet d'emballage. Juste ici. Voilà. Alors, je vais essayer de bouger un petit peu la caméra. Voilà. On le voit un petit peu mieux. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc voilà, pour l'unboxing. La notice est juste ici. Et on va commencer donc par la première page qui est directement... D'accord. Alors ça, je m'y attendais pas forcément. Mais je crois que j'ai tout simplement... Alors ça, c'est quand même original. Ça, c'est quand même hyper original. Parce que je crois qu'en fait, en réalité, il y a une erreur là, quelque part. C'est pas possible. Il y a une erreur, il y a une couille dans le pâté. Comment se fait-il que je sois déjà sur la fin de la baguette à la première page? Je découvre en même temps que vous, hein. Franchement, là, je suis sur le cul. Je suis en train de le découvrir en même temps que vous. Ok. Ouais, donc là, j'ai un petit peu peur. D'accord, donc là, on est sur le présentoir d'Edwige. C'est pas possible. Il y a un problème. Je vous jure, les gars, il y a un problème. D'accord, donc à la fin, on est bon. Puisqu'à la fin, on a l'inventaire des pièces. Mais sans déconner, c'est pas vrai. Ou alors c'est moi qui me gourre. C'est pas possible. Il y a qu'une seule notice. Ouais, je regarde le carton, les amis. Il y a qu'une seule notice. C'est pas possible qu'on commence là-dessus. Vraiment, il y a autre chose avant. Voilà, vous voyez comme moi, hein, la notice, elle est faite en un seul morceau. Hein. Et là, je fais... Alors, excusez-moi, parce que j'ai l'enceinte Bluetooth qui s'éteint en même temps, parce que ça fait un petit moment qu'elle est allumée et qu'il n'y a pas de musique. Mais c'est pas possible, là, il y a un truc qui va pas. Mais non, regardez, on commence directement à la page 27. Mais c'est quoi ce délire? On commence directement par la page 27. Donc ça veut dire qu'il me manque les 24 autres pages différentes, puisque là, il y en a 2. Donc 25 pages. Il me manque 25 pages dans ma notice. C'est quoi cette connerie? Putain, il y a un truc. Bon, bah écoutez, voilà, je découvre en même temps que vous, mais bon, il y a comment dire, une erreur d'impression. Il y a une erreur d'impression, et ouais, ok. Ouais, bah si vous voulez, quoi. Si vous voulez, moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Hein. Mais alors du coup, parce que là, hein, quand on avance, on est sur Edwige. Vous êtes d'accord avec moi? Là, on est en train de traiter Edwige. Voilà, ce sont les ailes. Donc Edwige est censée être terminée. Hein? Là, on fait le vif d'or, on est d'accord. Là, on fait donc les potions. Ensuite, on fait les écharpes. Hein. On fait donc celles qu'on veut, hein, celles de la maison, celles aux couleurs de la maison qu'on souhaite. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Là, on fait donc les figurines. On termine par les figurines avec la grenouille. Notre fameuse grenouille des choco-grenouilles. Ok. Ouais. Donc là, on est sur le dernier présentoir. Voilà. Avec les figurines dorées installées dessus. Et on passe
Ah, attendez. Ah, d'accord. Ah ouais, Lego, vous avez carrément chié dans la colle, quoi. Donc en fait, il me manque la première partie de la notice. C'est quand même un truc de fou. C'est quand même un truc de fou. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Parce qu'attendez, ça, on est censé en avoir deux. Ok. Donc là, 396, 394, 392. Mais alors le x2, on n'est pas censé l'avoir avant? Techniquement, parce que d'après la photo, le présentoir est terminé, vous êtes d'accord avec moi? Donc là, on est sur la grenouille. Ouais, pas de souci. Donc là, on commence. On commence ce présentoir avec Hagrid. Vous pouvez le voir. On commence ce présentoir avec Hagrid. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, j'ai rien dit. Ouais, non, il y a vraiment un problème de mise en page là, les gars. Ok, bah voilà, voilà, il suffisait, il fallait que la boîte buggée, ça tombe sur ma tronche, hein. Fallait que ça tombe sur ma tronche. Alors quelque part, j'aurais préféré peut-être une erreur de sachet, hein, avoir un double exemplaire par exemple du sachet 22, hein, avec tes 2 fois les figurines dorées, j'aurais été comme un dingue. Mais ou alors avoir les stickers x2, enfin voilà, j'aurais été content. Mais là, par contre, la notice pour moi, ça le fait pas quoi. Alors c'est ce que je disais, hein, voilà, ce que je disais juste avant, c'est le prix de la qualité, hein, merci Lego. Le problème c'est que Lego a toujours raison, hein, comme on dit. Ouais, ben ok. Ok les copains. Bah écoutez, on va faire une petite réclame chez Lego, hein, on va pas avoir trop le choix. On va pas avoir trop le choix. Donc là je veux bien comprendre la page. Mais attendez, j'ai vraiment un doute que ce soit la page de garde. Hein. J'ai vraiment un doute que ce soit la page de garde de la notice. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Voilà. De toute façon, ça c'est clair. Hein. Je commençais par la page 27. Alors, je vous le montre. Hein. Mais on commence par la page 27, quoi. Putain, il est où le début? Et normalement, on est censé même avoir un petit résumé. Voilà, ça parle un petit peu de l'historique du set et tout. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Et je crois que je vais même vérifier les sachets après parce que je suis en train de bader. Je suis vraiment en train de bader. Écoutez les gars, je vous en dis pas plus pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là parce que ça fait 17 minutes pour un unboxing, c'est un peu long. Mais voilà, il y a un petit souci dans l'histoire. Je vais contacter Lego, je vais leur envoyer gentiment un mail et puis on va attendre le retour de la notice, hein, tout simplement. Je vais attendre de recevoir la notice et puis on fera... je sais même pas en fait, je sais même pas. Je pense que je vais quand même le monter, je vais mettre la notice en PDF sur le PC et puis je vais commencer à la monter et on verra plus tard. On verra plus tard. Mais en tout cas, ça c'est clair. Lego, ça c'est une grosse erreur de votre part. Mais bon, voilà, ça arrive, c'est un problème d'impression. Voilà, on va pas leur en vouloir, hein, clairement. En plus, surtout qu'ils sont pas chiants. Si vous avez un souci dans votre set, il suffit d'envoyer un mail et ils vous renvoient ce qu'il faut, quoi. Donc voilà, on va pas trop chialer. Bon, écoutez les amis, on se retrouve très vite. On se retrouve donc dans quelques jours. Je vais vous faire donc la suite avec le début du montage de la chouette Edwige. On parlera donc des premiers éléments qui sont à côté d'Edwige. Et puis on fera une review donc en plusieurs parties. Mais je peux pas vous dire combien de parties parce que normalement on est censé avoir sur la première page, on est censé donc avoir le résumé avec les sachets, voilà, ce que doit donner le résultat du montage des sachets par étape. Et ben là je peux pas vous le proposer. Donc voilà, ce sera une surprise pour vous, ce sera une découverte. Voilà les copains, écoutez. On se retrouve très vite, on se retrouve dans quelques jours donc pour le début, la première partie de la review du set d'Edwige. Et écoutez, en attendant, je vous dis portez-vous bien, on se retrouve très vite. Et puis n'hésitez pas à partager la chaîne, à partager cette vidéo, liker. Et n'hésitez pas à commenter, hein, dites-moi ce que vous pensez de cette petite erreur de Lego, enfin cette grosse erreur de Lego. Et voilà, on en discute en commentaire les amis. Voilà, ciao tout le monde.